Hello tout le monde, nous sommes lundi. Alors, je vous reprends, il est tard, il est 4h30 passé. Je vais aller chercher le petit à l'école. Juste avant, j'ai un colis Vinted à déposer au point relais qui s'est fait un petit peu en dernière minute, mais voilà. Bref, et puis aussi... je vais aller, je regarde parce qu'il y a un camion qui s'arrête, je me demande ce qui se passait. Je suis encore sur le parking du travail, bref. Oui, et puis normalement j'ai reçu un colis. Enfin un colis. Un colis que j'ai, enfin une commande que j'ai faite il y a déjà plus d'une semaine. Du coup, il faut vraiment que je regarde cette commande parce que alors ils étaient hyper longs. Alors même pas tant la livraison. En fait, c'est un site de scrapbooking sur lequel j'ai commandé différentes choses, dont pardon, dont un agenda et puis d'autres petites choses. Mais en fait, c'est un site qui expédie depuis l'Espagne. Je ne savais pas. Donc en fait, alors c'est même pas tant ça qui était long. Hein. Ça a mis 3 jours de l'Espagne jusqu'à chez moi, donc ça va. Sauf que ils ont mis au moins 4 jours pour préparer mon colis. Voilà, en espérant qu'il manque rien, que tout soit bien emballé. Bref, j'ai un petit peu mitigé sur ce site. Je suis pas sûre que je recommanderais, sachant que j'ai payé quand même assez cher les frais de port et malgré le fait que ça soit un peu moins cher que sur les autres sites. Bon, voilà, je suis un petit peu mitigée. Et comme, enfin, je pense que je suis pas la seule. Vous savez, quand on commande, on aime bien avoir pour le lendemain, hein, même si on sait que c'est pas possible. Mais j'ai déjà acheté sur d'autres sites de scrapbooking où des fois j'ai reçu même au bout de 3 jours, voire 2 jours et demi. Bref, où je commandais l'après-midi même, c'était déjà mis à disposition à la poste et la poste 2 jours après c'était livré. Donc là par contre, bah voilà, pratiquement 4 jours pour préparer un colis. Je me suis dit, si ça se trouve, ils ont même pas en fait les articles quoi. Et à un moment je me suis dit ça. Si ça se trouve hein, d'ailleurs. Bref, donc là je vais rentrer, je vais passer déposer mon colis Vinted. Et puis après je vais chercher le petit. Après je vous montre donc mon colis que j'ai reçu. On va regarder ensemble. Bon, j'en profite parce que j'ai reçu aussi la Gamette Box, donc on y regardera rapidement demain, je pense, voilà. Je regarderai la Gamette Box, je suis trop contente de l'avoir reçue déjà. Et sinon, donc c'est le site Craftelier que je vous parlais, donc on va découvrir ensemble le contenu. Donc, ma commande de chez... avec cette super luminosité, on va jamais y arriver. De chez Craftier, voilà, chez Craftier. Donc j'ai reçu, donc c'était super bien emballé, hein, très bien. Donc j'ai reçu un petit goodies et une petite sucette à la cerise que j'adore, je les adore celles-ci. Donc voilà, bah là vous voyez mieux le site, voilà. J'ai reçu une petite enveloppe estampillée à mon prénom en plus, donc une jolie petite attention. Et à l'intérieur, hop, j'avais une petite carte, voilà, pour souhaiter bonne année avec des petits stickers à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est très sympa. Une jolie petite attention. Donc je me suis commandé des marque-pages aimantés comme ceci. Ils sont rose gold, ils sont super beaux. Marque-pages aimantés, ouais. Ils sont super beaux. Ouais, ils sont aimantés. Oui. Comme ça, tu sauras où ils sont. Voilà, on ne peut pas les perdre ceux-là. Oui, ils sont aimantés. Ensuite, j'ai acheté une petite to-do list à accrocher sur mon nouvel agenda. Donc il est tout petit, hein, mais vous allez voir parce que je me suis racheté un tout petit agenda. J'ai acheté pareil, mais en feuilles cette fois-ci, en plus grand, donc des feuilles très jolies, bleu, jaune, voilà, en dégradé comme ceci. Il y en avait différentes couleurs, je pense que là par contre... Ah si, on avait toutes les couleurs différentes, donc c'est très sympa. C'était pas très cher. J'ai acheté ceci aussi, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais voilà, c'est pour coller des petits... Si par exemple je veux coller des petites cartes, et puis du coup je peux les déplacer voilà, dans mon agenda pour me faire des marque-pages ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est pas mal. Il y a 12 pièces. Sinon, j'ai acheté des feuilles aussi pour to-do list, mais pour mon grand agenda. Voilà. Donc, j'ai acheté ceux-ci. Ils sont très jolis aussi, celui-là. Donc là, il est blanc. J'en ai acheté aussi tout un gros paquet, là. 40 feuilles. Là, il y a différentes couleurs. Il y a rose, bleu, jaune, parme. Voilà, il y a différentes couleurs. Je trouve ça hyper sympa. Et donc on arrive à mon agenda, voilà, je me suis acheté un petit agenda 12 mois. C'est vraiment pour mettre dans mon sac, voilà, oui, et puis noter vraiment les petites choses. Donc on retrouve le planning 2018-2019. Donc voilà, janvier. En plus je trouve hyper sympa au niveau du thème, alors vous voyez pas très bien.
Toujours de la même présentation, on a le calendrier du mois, donc ça c'est utile. Et voici comment ça se présente. Donc c'est assez petit, hein. Je vous montre comme ça. C'est assez petit, mais ça me suffit vraiment. Ce sera pour marquer vraiment les petites choses, les choses importantes, voilà, de la semaine. Pas pour y marquer comme moi je fais tous les détails, etc. Voilà, c'est vraiment pour y marquer les petites choses et l'avoir dans mon sac, l'emmener au travail et tout ça. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Je vais pouvoir y agrémenter les petits stickers quand même. Je vous montre février. Voilà, j'aime beaucoup les petites ananas. J'aimais bien le thème de cet agenda. Regardez celle-ci, Mars. Trop beau, Mars. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, trop beau aussi, octobre, novembre et décembre, et voilà. Donc trop beau, il est trop beau ce petit agenda. Voilà, donc il est vraiment petit. Et dernière chose que je me suis prise, vous avez déjà apercevoir, je me suis pris un mini massicot. Voilà, écoutez, 5 € sur le site, franchement je me l'ai pris, j'ai pas du tout de massicot. Et je me dis ça peut être utile, hein, même déjà un tout petit pour, voilà, quand je veux découper des choses, des petites cartes et tout ça. Je me dis ça va être toujours très utile, voilà. Donc je me suis pris un mini massicot. Voilà pour ma petite commande. Bon, seul bémol de cette commande, comme je vous disais, c'est le délai de préparation de la commande, voilà, qui est un peu longue. Je ne sais pas si c'était parce que c'était le retour des fêtes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les prix sont très intéressants sur ce site, donc je retenterai peut-être l'expérience, sachant que voilà, en plus il est quand même bien, il était bien préparé. J'ai une petite note avec une petite carte d'attention. Franchement, ça fait plaisir avec une petite sucette. On n'a pas ça sur tous les sites, donc voilà. Dites-moi si vous connaissez déjà le site de chez Craftier et vous avez déjà commandé chez eux, mais voilà. Hello, nous sommes mercredi. Donc oui, j'ai pas filmé hier, hein, mais comme vous le savez, le mardi, franchement, il n'y a rien d'intéressant pour vous. Enfin, je fais que courir du matin jusqu'au soir. Bref. Donc là, j'ai réussi à quitter le boulot tôt. Du coup, je peux aller à la salle de sport. D'ailleurs, je viens d'y arriver. Je crois que j'allais jamais y arriver parce qu'en fait, ils ont fermé la route. Ils ont barré la route. Donc, il va faire le grand tour avant de pouvoir accéder. Parce qu'en fait, ils ont juste laissé, mais de l'autre côté, l'accès à la salle de sport, enfin, et puis à l'espace, parce qu'il n'y a pas qu'une salle de sport, il y a aussi une boulangerie juste à côté, donc c'est super chouette. Je rigole parce que des fois le matin, quand on est au fond de la salle, comme le four, tout ça de la boulangerie est accolé au mur du fond de la salle, et des fois quand le matin je suis au fond de la salle de sport en train de faire mon sport, ça sent le pain chaud, les croissants, je veux dire, c'est une torture, quoi. Bref, du coup je suis à la salle, je vais aller faire ma petite séance, et comme ça j'aurai après, j'ai juste le temps d'aller chercher le petit au centre aéré et puis on rentre. J'ai passé une commande Amazon, donc voilà, j'irai regarder, je sais même plus trop ce que j'ai commandé. C'est une chose, mais c'est bizarre parce que j'attendais un cahier aussi, un cahier d'anglais. Je voulais absolument le regarder. Donc j'espère que je l'ai bien reçu, voilà. Et puis quoi d'autre? Oui, puis il faudrait que je filme aussi des vidéos, mais je crois que quand on va rentrer, il fera déjà quasiment nuit. Même s'il fait nuit un peu plus tard, ça commence à être cool, hein. Voilà, arrivé à 5h, 5h15, il fait encore jour et ça c'est chouette. Bref, j'arrête de parler et go à la salle. Bon, vous allez rire, mais je viens d'aller pour aller dans le coffre pour chercher mon sac de sport. Il n'y a pas de sac de sport dans ce coffre. Ce matin, j'ai dû le laisser dans l'entrée, clairement. Pourtant, j'ai tout préparé et tout. Effectivement, je crois que je me vois pas le mettre dans le coffre ce matin, effectivement. Oh la loose, je l'ai oublié à la maison, donc là, j'aurai pas le temps de faire l'aller-retour. Je vais perdre 20 minutes, ouais, 20 bonnes minutes, et là, il sera trop tard pour faire ma séance complète. Oh, je suis dégoûtée. Bon, nous voilà rentrés, Van a fait ses devoirs. Là, il est encore en pleine construction, encore de boîtes de Lego. Vous entendez peut-être un bruit en fond là, un peu le cirque. En fait, c'est le super looping All Twist, voilà, qu'il a eu à Noël. Il faut mettre des piles et puis c'est des turbines et ça tourne et puis voilà. Donc bref, je voulais vous montrer ma commande Amazon. Donc j'ai acheté le bled effaçable CE1. Bon, CE1 calcul. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors après CE1, de toute façon, c'est des calculs et il est en fait tout plastifié. C'est hyper sympa et ça va lui permettre en fait de s'entraîner pour faire des calculs, les additions, les soustractions, compléter les suites. Je sais pas si vous voyez avec la lumière.
Donc ça a l'air hyper sympa. Bon, il y a des choses encore un peu compliquées, les centaines, il n'y est pas encore. Mais 25 moins 30, voilà, clairement, ça, il peut sûrement faire. Donc 5 plus combien? On va regarder là. Connaître et compléter à 10 et la dizaine supérieure. Donc ça, il est en plein dedans. Addition d'un petit nombre aussi. Donc ça, il va pouvoir s'entraîner à faire. Donc ça, c'est top. Et comme ça, il peut les refaire plusieurs fois en effaçant. Donc génial, ça, il va pouvoir s'entraîner là-dessus. Et moi, je me suis pris le anglais intermédiaire. J'avais pris le anglais débutant, mais clairement, bon, je suis plus débutante. Hein, et en fait, je l'ai filé à mon collègue qui, lui, commence l'anglais. Et il était hyper bien. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre celui-ci. Il y a des petites notes de leçons, il y a des rappels, il y a des exercices. Je vais voir si, du coup, celui-ci, au niveau de ce que j'ai besoin, il est plutôt pas mal autour des temps du passé, d'accord, donc là c'était les petits rappels, donc ça c'est pas mal en rappel. Donc voilà, parce que comme si vous le savez, en fait j'ai des cours d'anglais du coup au travail. Mais en fait, comme je suis dans un niveau, le niveau intermédiaire plus, c'est-à-dire qu'en fait, on fait quasiment que de la discussion. Et en fait, elle nous apprend on fait très peu de leçons ou quoi que ce soit parce que je suis à un niveau où voilà, normalement c'est censé être acquis. Sauf que moi, c'est pas forcément acquis. Ça fait quelques années que j'ai pas fait d'anglais. Voilà, j'en ai fait à l'école. Et en plus, c'était pas l'anglais. Moi, c'était en seconde langue. Moi, je faisais allemand première langue. Donc tout ce qui est base, etc., les temps, les conjugaisons, etc., les conjugaisons, la grammaire, j'ai pas vraiment fait. Donc là, c'est ce qui me manque un petit peu pour parler. Donc du coup, on a des cours de discussion. Elle nous reprend, elle nous corrige. Donc parler comme ça en anglais, ça va à peu près. Après, c'est tout ce qui est un petit peu grammaire, etc. C'est un petit peu difficile. Donc je cherche un cahier avec des exercices, des choses à faire en supplément. Et celui-là a l'air pas trop mal. Et je voulais aussi regarder parce que j'ai un premier colis d'une abonnée. En fait, c'est Lise. De toute façon, je pense que tu te reconnaîtras quand tu verras. Je pense que tu regardes mes vidéos. En tout cas, voilà, elle m'a proposé de recevoir un produit qui l'intéressait pas. J'avais présenté dans la box, dans la Glossy Box. En fait, c'était le mascara sourcil de chez Benefit. Et elle m'a dit qu'elle s'en servirait pas. Et comme elle savait que moi, il me plaisait, elle m'a proposé de me l'envoyer gratuitement. Donc, super gentil, c'est super mignon. Donc, on va regarder ça. C'est un gros paquet quand même. Hein. Puis, je crois qu'il y a... Oh, il y a un petit mot en plus avec. Trop chou. Donc le petit mot je vais garder pour moi, pour te remercier. J'adore regarder tes vidéos. Plein de bonheur, à bientôt. Le bracelet est fait main par ma fille de 7 ans et demi. J'ai un stock de perles et de bracelets. J'espère qu'il te plaira, sinon tu peux l'offrir. Plus une gourmandise pour Evan. Oh, mais trop bien, il fallait pas. Je suis trop contente. Hop là. Oh, le bracelet. Alors donc c'était ce produit là, voilà, qu'elle m'a proposé donc de m'envoyer gratuitement et je m'attendais pas du tout à avoir des petites choses en plus. Donc un petit sachet de bonbons pour Evan, donc ça il va être ravi. Merci pour lui. Et donc voici le petit bracelet de perles. Il est trop beau en plus. Regardez les couleurs, il est vraiment super beau. Je vais ouvrir ça. Regardez ça, il est super beau. Oh, puis j'adore ce genre de bracelet, moi, ça se met facilement, puis au moins un travail, je peux l'enlever facilement. Il est super beau. Regarde voir le bracelet qu'une abonnée m'a offert. Ah oui. Il est beau. Et elle t'a aussi elle t'a envoyé aussi un petit paquet de bonbons pour toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ouais, merci. Ah oui, mais tu manges pas tout de suite. Hein. Oh. Donc merci énormément pour ce petit cadeau, franchement supplémentaire, ça me touche, voilà, je suis vraiment trop contente. Merci, ça me fait chaud au cœur, vraiment merci, voilà, merci, je sais pas quoi dire d'autre, voilà, mais en tout cas ça me fait chaud au cœur, donc mille merci. Donc là c'est la fin de la journée, j'ai pas mal de petites choses à ranger, c'est un peu le cirque. Ce soir finalement du coup je peux aller à la salle de sport, ça du coup j'irai demain matin, voilà, pas de chance, je vais devoir me lever tôt pour aller à la salle, j'ai pas de choix si je veux faire ma séance, sinon je vais la rater et je la ferai pas.
Sinon je la décale, mais j'ai bien peur que je décalerai pas. Donc ce week-end, des fois je me dis oh j'irai quand même à la salle le week-end, et en fait le week-end j'ai rarement le temps. Donc voilà, je préfère, tant pis, me lever demain matin, je me lèverai demain, et puis vendredi matin tôt pour, voilà, pour être à 6 h à la salle. Sachant que demain la séance est plus courte, mais comme je vais avoir besoin de me laver les cheveux, voilà, je devais normalement les laver ce soir, bah, du coup je les laverai demain matin à la salle, mais c'est pareil, c'est beaucoup plus long quoi, parce que voilà. Il faut que je les sèche avant d'aller au boulot, parce que d'habitude je les lave moi à la maison, mais je les sèche à l'air libre. Mais comme je reste à la maison, c'est pas grave. Alors que là, bah, comme je vais directement au travail, il faut pas que j'arrive avec les cheveux mouillés, quoi. Ça fait pas terrible. Bref, donc voilà, je vais préparer mes petites affaires, je vais ranger un peu tout ça, et puis je vous dis bah, sûrement à demain. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi, donc nous venons de rentrer à la maison. Voilà, il est déjà 5 h, bientôt 5 h30 je pense. Je voulais vous montrer, je suis passée chez Action à midi rapidement. Voilà, je cherchais en fait des boîtes de rangement. Alors comme je vous avais dit, j'en avais déjà acheté chez l'Incroyable la semaine dernière, je n'ai pas eu assez. Et là en fait je cherchais par contre plus spécifiquement des boîtes de rangement ou des boîtes de conserve entre guillemets, de conservation pour la cuisine. Et je sais que chez Action une fois j'en avais vu, et j'avais vu des bons produits dont des je vais vous montrer, des cure-verres, voilà, pour pas cher. La grande boîte, alors j'en ai pris 2, je vais voir si j'en ai assez, sinon j'y retournerai. La grande boîte 1,8 L coûte 3,49 € je pense, ou ouais c'était ça. Et les moyennes, donc c'est 1,3 litre, donc voilà, comme ceci, elles coûtent 2 € et quelques, un truc comme ça. Donc j'en ai pris 2 également. Et en fait j'ai besoin de, il faut absolument que je range en fait les placards de ma cuisine. J'ai plusieurs placards et c'est un petit peu, maintenant c'est devenu un petit peu le cirque. Sachant qu'en plus à l'intérieur j'ai encore des robots ménagers que j'utilise plus du tout, que je gardais à chaque fois en me disant oh, je vais peut-être les utiliser, je vais peut-être les utiliser. Et là maintenant stop, ça suffit, il faut que je m'en débarrasse. Clairement je vais m'en débarrasser. Du coup il faut que je réorganise tout à l'intérieur. De toute façon je vous montrerai tout ça parce que je pense que je vais faire ça samedi. Voilà. Ça non, ça c'est le dessin du petit qu'on a récupéré au périscolaire. J'ai pris par contre de nouveau 2 petites boîtes comme ça qui se ferment avec les couvercles. Voilà. J'ai l'impression que vous voyez rien, mais c'est pas grave. Donc oui, deux boîtes comme ceci, c'est pareil, elles n'étaient pas très chères. Elles ressemblent à celles que j'ai achetées chez l'Incroyable, et je pense qu'elles étaient peut-être même moins chères chez Action. Donc voilà, ça sera par contre pour le bureau, comme celle que j'avais achetée chez Action. C'est pour le bureau, comme je vous avais dit, je ne l'ai pas fait non plus. Je ferai peut-être samedi ou dimanche. Donc le rangement pareil de mon placard qui a juste derrière, voilà, mon étagère. Je me suis pris un trieur aussi. Je vous montrerai sûrement pour quelle raison. Ce que je compte en faire en fait c'est pour stocker, trier tous mes stickers, mes planches de stickers, etc. que j'ai pour mes agendas. J'ai acheté aussi ceci en pochette en fait. Vous voyez c'est des pochettes à pression. Donc voilà, j'en ai acheté. C'est aussi pour ranger peut-être mes tampons clear, etc. Enfin tout mon matériel de scrapbooking en fait. J'ai acheté également des documents comme ça, des pochettes à documents, je pense qu'ils s'ouvrent, je pense que je ne me suis pas trompée. En fait, ceci c'est pour, j'ai encore mes décorations de Noël, mes stickers collés aux vitres. Et pour les ranger, bah, comment je fais? Parce qu'en fait je peux les réutiliser, et voilà, je vais les décoller, je vais les recoller. Et en fait je vais les mettre là-dedans, je vous montrerai, pareil, je ferai ça... ou peut-être demain ou samedi matin, je ferai rapidement ça et je les mettrai dedans pour les conserver, et je pourrai de nouveau les ranger dans la boîte de Noël. Voilà, parce que bon, il est temps que j'enlève. J'ai tout enlevé sauf les décorations de Noël, donc enfin collées aux fenêtres, donc voilà. J'ai pris également un rangement comme ceci. Alors normalement c'est fait pour les frigos, vous savez, pour faire des rangements dans les frigos, mais moi je vais m'en servir aussi pour dans mon placard, pour pouvoir ranger tout ce qui est goûter. Alors vous voyez là il y a des petites idées, mais je pense tout ce qui est goûter, tout ça pour Evan, comme ça lui il aura un petit rangement où il saura où prendre ses petites choses, voilà, ses goûters pour quand il veut goûter quelque chose. Voilà. Il y a beaucoup le mot goûter hein, dans cette phrase.
Et j'en ai pris deux. Voilà, comme ça l'un à côté de l'autre. Je verrai les rangements, de toute façon vous verrez comment je compte faire. Si ce que je pense, ça marche aussi, parce que si ça se trouve, j'ai une idée mais ça fonctionnera pas. Et puis voilà, donc voilà, tout simplement. Donc tout ça, vous verrez tout ça en action samedi. Voilà, je vous montrerai un petit peu l'état de mes placards. Donc, enfin, je sais pas si je vous montrerai, parce que des fois j'ai un petit peu honte. Là, ces derniers temps, j'ai un petit peu bourré à chaque fois. Et là, c'est juste pas possible. Sachant que les placards ils sont grands mais ils sont remplis de choses que je ne me sers pas, donc voilà, ça sert à rien d'avoir une cuisine, d'avoir plein de placards et puis finalement de rien pouvoir mettre dedans parce que ils sont remplis de choses dont je ne me sers plus. Ah si, faudra que je vous montrerai juste après, enfin pour vous ce sera tout de suite, mais je vous montrerai sur un colis que j'ai envoyé, mon colis de mon concours, le concours du 24 décembre, donc le gros concours. J'ai donc envoyé mon colis le 6 janvier, le temps de contacter la jeune fille qui me répondait pas, mais finalement elle avait fini par me répondre, tout ça, donc bref, il n'y a pas eu de souci, donc je lui ai envoyé. Nous sommes le 17, elle l'a toujours pas reçu. La poste a mis du temps, apparemment ils se sont trompés, le colis est parti dans un centre de tri qui était pas bon, il est revenu, il est reparti là seulement, donc je leur ai écrit pour leur demander un remboursement, hein, clairement, parce que j'ai payé 8 euros je crois, ou 8,50 €, enfin bref, le colissimo pour qu'elle le reçoive en 3 jours, hein, normalement. Sachant que le jour-là, j'avais même envoyé un autre colis d'un autre concours et la jeune fille l'a reçu sans problème. Là, par contre, celui-là, non, c'est juste abusé. En plus, j'ai un peu peur que le fait qu'il ait été trimballé de centre de tri au centre de tri, il y avait quand même des choses fragiles, hein, dont une palette. J'espère juste qu'il est en bon état parce que de toute façon, c'est la première chose que je vais lui demander. Sinon, je porterai de nouveau réclamation. Donc là j'ai porté réclamation sur le fait que elle n'est toujours pas reçue, donc j'ai demandé un remboursement et j'attends de voir donc du coup ce qu'ils vont me dire. Après j'espère rien, mais je trouverais ça normal qu'ils me remboursent parce que c'est pas de mon fait, hein, ils le marquent clairement, je vous montrerai comme quoi c'est une erreur de leur part. Donc je vous montre, regardez-moi ça, donc expédié, donc le 7, ça a été pris dans la boîte aux lettres, donc ça a été pris. Et puis nanani nanana, on voit le 7, le 10, le 12. Votre colis a subi une erreur de tri et a maintenant repris son acheminement. Voilà, machin, le 16 et le 17 est toujours en cours d'acheminement. Truc de fou, voilà. Alors par contre, effectivement, j'ai eu une réponse donc de chez la Poste, hein, je vous avais dit que j'avais fait une réclamation et ils m'ont répondu comme quoi ils allaient me faire un bon d'achat en fait sur leur site. Donc il faut que j'aille voir parce que bon, un bon d'achat c'est bien gentil, mais j'espère qu'il a une durée assez longue parce que j'envoie pas des colis de la Poste comme ça tout le temps, moi je suis pas un professionnel, donc voilà. Donc on verra bien, voilà, je vous dirai un petit peu plus, mais c'est abusé quoi, abusé. Mais bon, voilà, ils m'ont quand même fait un bon d'achat. Donc on se retrouve pour découvrir la gambette box du mois de janvier. Comme ça je vais vous les montrer. J'en profite qu'il fasse encore bien jour pour pouvoir vous la montrer. Donc voici la gambette box. Alors nous avons un modèle après-ski et un modèle touchous. Alors de ce que je peux voir, comme vous pouvez le voir je pense aussi, ceux-ci ont l'air unis, tout simple. Et ceux-ci par contre ils ont l'air d'avoir de très jolis motifs. Alors je pense qu'on voit un peu mieux sur le dépliant. Normalement il y a un modèle. Donc effectivement le touchous. En tout cas là je vois une paire de collants unis. Voilà. Et là je vois une paire de collants avec des dessins. Oh ils ont l'air magnifiques. Si c'est cela, je suppose hein, que c'est cela. C'est super joli. Donc on va découvrir ensemble tout de suite. Et donc regardez ça. Comment c'est super joli. Voilà. Super collant. Vraiment ils sont super beaux quoi. Waouh, ils sont magnifiques. Magnifiques ces collants. Regardez ça. Ils sont super beaux. Voilà. Vraiment, avec une petite robe simple, comme je dis des fois, des collants suffisent complètement à changer toute une tenue. Donc ils sont vraiment super beaux. J'adore ces motifs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ouais, moi je les adore quoi. Bon, et voilà par contre donc
Les Touchous, alors effectivement c'est des collants simples, tout noir, opaque. Par contre c'est des 80D, donc effectivement c'est très très opaque, mais ça c'est idéal aussi. Ou par contre si par exemple vous allez vous promener etc quelque part en cette période là, quand il fait par exemple dans la forêt et qu'il fait très froid, vous mettez ça en première couche, mais c'est top hein, parce que ça c'est vraiment très c'est opaque, ça tient chaud, donc ça c'est idéal aussi. Et des fois c'est bien aussi d'avoir juste des petits collants noirs comme ça, tout simple. Franchement bien épais, ils sont très très beaux et ils m'ont l'air très résistants. Ils sont très ouais, ils ont l'air super super chouettes et très résistants, c'est surtout ça qui est cool. Donc si ça vous intéresse, j'ai un code de parrainage de 3 € pour vous, voilà, sur la Gambette Box. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'information, vous retrouvez mon lien. Voilà, 3 €, alors elles sont à 15 €, je crois que la box est à 15 € et 3 € de frais de port, donc du coup en fait ça vous fait économiser les frais de port. Mais franchement, très bonne qualité. Moi, j'y suis abonnée depuis septembre. Et j'ai encore les collants de septembre. Ils sont pas encore abîmés. Pourtant, je les ai mis déjà plein de fois. Je les lave en machine dans un petit sac. Mais je les lave en machine. Et franchement, aucun souci. Bon, ça y est, je suis tranquille. Mon colis qui toque vient d'arriver. Ça y est. Donc, c'est bon. On est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Donc j'ai pris, je me souviens plus du tout de la recette parce que ça fait longtemps que je l'ai programmée, donc je me souviens plus des recettes que j'ai prises. Il y a des gnocchis, je vois qu'il y a des petites crépines comme ceci, sweet, quelque chose de sympa. Ça c'est quoi? Ça a l'air d'être un morceau, c'est de la viande hachée. Là, il doit y avoir toutes sortes d'épices, tomates. Et il y a les légumes, on va sortir les légumes et voilà les recettes. Ça c'est le petit magazine avec des fois des petites idées à l'intérieur, donc c'est toujours très intéressant. Donc j'ai pris gnocchi, gratin de gnocchi à la mozzarella. Ça doit être bon ça. Je ne savais plus, mais super bon. Donc ça c'est top. Ensuite j'ai pris crépines de porc aigre douce. Oh bah sympa, je me souvenais plus que j'ai pris ça, mais ça a l'air super bon aussi. On mangera sûrement ça demain. Et là, des wonton de bœuf façon mexicaine. Ça c'est bon aussi ça. On va se régaler. Alors, et comme vous pouvez voir, c'est super bien emballé aussi. Donc là, j'ai les petits légumes qu'il me faut avec l'ail, le persil, les gousses d'ail, l'échalote. J'ai un paquet de mozzarella, voilà, bio, toujours que des bons produits. J'ai un gros paquet de persil plat, forcément, coriandre, pardon. Persil, coriandre, et généralement on n'a pas besoin de tout ça, donc il m'en reste toujours, c'est top. Petite dose de ce qu'il faut d'épices et plein sachet de riz. Voilà, c'est du riz non blanc étuvé, donc c'est top. Il m'en reste toujours plein, donc très bien. Et après au niveau des conserves, j'ai des haricots rouges, voilà. Et puis j'ai des boîtes de conserve aussi de tomates concassées, voilà, je pense pour les différentes recettes. En tout cas, si ça vous intéresse, j'ai moins 20 € pour vous sur votre premier panier, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, ça vous permet d'avoir une réduction de 20 €. Ça vous permet de tester. Voilà, si vous voulez tester une première fois, franchement, ça vaut le coup et c'est de très très bons produits, quoi. Alors, que je vous montre le rangement. Donc en fait, voilà, on a des meubles comme ceci, on a une grande colonne, bref, on a des rangements un peu partout. Et du coup, ce que je dois ranger, c'est ces 3 meubles-ci, c'est la catastrophe. À l'intérieur, j'ai même des ustensiles de cuisine que je ne me sers pas, par exemple. Alors, n'ayez pas peur, hein. Voilà, par exemple, regardez-moi ça, le cirque que c'est. Pour prendre des choses, c'est un petit peu la misère. Par exemple, ça, le cuit vapeur, je m'en sers absolument plus du tout depuis que j'ai le Cookeo. Voilà, c'est beaucoup plus rapide le Cookeo. Donc celui-ci, je l'ai gardé à chaque fois en me disant, bah, je vais peut-être le réutiliser. Et en fait, ça fait plus de 2 ans que je m'en suis pas servi. Donc il prend de la place clairement pour rien. Donc voilà, c'est le genre de choses que je vais trier. Là, c'est à peu près rangé. Mais là, vous voyez, c'est le cire, ça prend de la place pour rien. Et là, bah, je vais vous montrer, mais c'est la catastrophe, quoi. Voilà, c'est la catastrophe.
catastrophe. Donc c'est pour ça, j'ai pris des boîtes de rangement. Vous voyez, donc j'avais déjà acheté, ça c'est pareil, voilà, ça n'a rien à faire là. J'avais pris des boîtes comme ça, elles sont top, mais elles sont extrêmement chères sur Amazon. C'est dommage, mais elles sont vraiment très très bien. Donc j'y mets généralement toutes les boîtes de céréales. Voilà, on a une tonne de boîtes de céréales. Mais comme elles sont mises comme ça et empilées, généralement on oublie celles qui sont au fond. Bref, c'est un peu le cirque. On peut voir au fond que j'ai ma machine à pain que je me sers plus depuis depuis quelques années parce que le papa d'Evan n'aime pas le pain de la machine à pain, donc du coup j'en fais plus et je m'en sers plus, donc voilà. Du coup faudrait que je la revende, clairement faudrait que je la revende. Elle marchait très très bien, c'est juste que je m'en sers plus du tout, donc elle prend de la place pour rien. Donc voilà un petit peu les dégâts quoi. Donc on va ranger tout ça hein. J'en profite pour vous montrer l'Happy Green. Je voulais faire une vidéo et en fait j'ai reçu un mail comme quoi en fait l'Happy Green, la Botanical allait disparaître. Là au mois de mars, ça serait la dernière, donc on en reçoit 3 et après c'est fini. Donc c'est plus la peine que je vous fasse des vidéos dédiées, voilà, pour vous dire de vous abonner ou de vous dire qu'elle est trop bien et n'hésitez pas à vous abonner parce que de toute façon au mois de mars c'est fini. Donc je vous la présenterai maintenant dorénavant en Wikivlog. Donc je vais essayer de vous poser. Voilà, c'est trop près. Et puis je vais vous montrer donc le contenu. Alors nous avons, ah oui, alors ça c'était chouette. On a de nouveau les petites cartes, vous savez, avec les petites graines à l'intérieur. Donc ça c'était chouette, ça par contre. Donc là apparemment c'est du thym qu'on a. Donc ça c'était chouette. Oh ça j'aime beaucoup. C'est vrai que du coup je suis un petit peu triste parce que moi je l'aimais beaucoup, moi cette petite Botanical. Donc voilà. Alors à l'intérieur nous avons du shampoing concentré. En plus j'en ai je suis en train de le tester justement. C'est hyper pratique, il en faut très très peu, donc 30 shampoings, voilà, dans un tout petit format. Je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, Botanical, donc un très bon produit. Ensuite nous avons une crème nettoyante démaquillante mousse. Ah c'est plutôt pas mal ça, je connais pas du tout. Donc ouais, à tester celle-ci, je ne connais pas. Donc à voir comment elle est, mais je connais pas, donc bon, à découvrir. Nous avons une brume parfumée à l'amande et fleur d'oranger. Oh là là, ça a l'air super super bon. Alors, attendez, je sens. Alors ça sent super super bon, j'adore ce genre de brume. Elle sent pour corps et cheveux, donc ça c'est top. J'adore. Je connaissais pas du tout, je pense que c'est une des nouveautés, mais ça c'est chouette. C'était l'avantage des Botanical, hein, c'est que je trouvais qu'il y avait pas mal de nouveautés, ça permettait de découvrir un peu leurs nouveautés. Ah chouette, parce que justement j'en voulais un. Je voulais me l'acheter, c'est leur nouveau gommage, petit masque, gommage, tout ça. Donc là c'est celui au noyau d'abricot, je pense, gommage exfoliant à la poudre d'abricot. Donc oui, mais je pense que c'est au noyau d'abricot. Ça c'est top. Du coup je vais pouvoir tester je testerai ce week-end. Donc je vous en tiendrai des nouvelles, voilà, s'il est très très bien. Mais ça je l'adore, je suis trop contente de l'avoir eu parce que je voulais l'acheter. Ah, on a encore un crayon. Ah ça par contre moyen parce que je l'ai déjà et j'en suis pas du cuivré. Ouais, c'est le cuivré nacré, j'en suis pas super satisfaite. Je le trouvais sec. Je sais pas s'ils ont un peu changé la formule depuis, mais moi ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis. J'étais pas super ravie. Clairement par contre si ça intéresse quelqu'un, je le revendrai sur Vinted. Et en bonus, on a un petit carnet, ça c'est chouette. Donc un petit carnet avec des pages blanches, mais il est tout sympa, tout mignon. Très sympa, ouais, franchement très sympa. Voilà, un petit carnet. C'est cool, franchement elle est cool. Je regarde à l'intérieur, donc oui, le crayon, la brume, tatati, tatata. Petit flacon, voilà. Bon, elle était plutôt pas mal cette petite Botanical. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour ceux qui aiment pas les produits Yves Rocher, forcément c'est nul pour vous. Mais moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien.
Alors j'utilise la méthode Marie Kondo. Clairement, je sors tout, je mets tout au milieu et je vais faire un méga tri. Voilà, entre les nourritures, il y a des trucs, j'avais même oublié que j'avais. Bref, il y a des appareils, je me souvenais même plus. J'ai une machine à yaourt. Voilà, je ne savais même plus que j'avais aussi une machine à glace. Bref, du coup, je sors tout, je fais un tri. Je vends. Donc il y aura peut-être des choses que je vais vendre. Mais il y a des choses que je vais vendre, il y a peut-être des choses que je vais jeter, je ne sais pas. Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait ce placard-là, qui est immense en fait. Hein. Vous voyez tout ce, tout ce que je pouvais mettre dedans. C'est juste, c'est le carnage quoi. Donc là, j'ai plus qu'à bien le nettoyer parce qu'il est bien dégoûtant. Et puis faire un tri et ranger. Et puis après, on s'attaque à la partie juste à côté.